Salut à tous, c'est Hugo et aujourd'hui je vais vous donner 7 astuces pour améliorer vos dessins manga. Là c'est pas une astuce mais plus un conseil, soyez dans un endroit rangé quand vous dessinez. Alors ça le fera pas à tout le monde mais moi perso quand je suis dans un endroit rangé je dessine beaucoup mieux et je m'énerve beaucoup moins. En tout cas faut au moins que votre bureau soit rangé. Sinon là on va attaquer la première astuce et en fait dans cette première astuce il y a deux astuces. Enfin vous allez voir, je vais vous expliquer. En gros les deux premières astuces je vais vous donner comment moi personnellement je fais mes croquis et comment je commence mes dessins. Parce qu'il y a beaucoup de gens ils savent pas comment commencer un dessin et du coup ils ont directement envie d'arrêter de dessiner. Mais faut surtout pas faire ça. Donc déjà dans un premier temps ce que je fais c'est que je dessine globalement la forme en mettant des repères, donc surtout les épaules, les coudes, le cou, la tête. En gros je mets des repères grosso modo juste pour me faire une forme globale que ensuite je vais détailler et corriger. Ensuite on attaque la tête et la tête c'est très important, il y a une construction à respecter. Mon astuce elle sera pas assez détaillée, je vous invite vraiment à aller voir d'autres tutos qui sont mieux expliqués, j'essaierai d'en mettre en description. Mais grosso modo l'idée ça va être de marquer le repère pour les oreilles, pour les yeux, pour le nez et pour la bouche. Déjà vos dessins seront beaucoup plus corrects. Mais vraiment essayez de respecter l'anatomie, surtout au niveau du visage pour les proportions et tout, parce que le manga ça s'inspire bien sûr de la réalité, c'est juste du simplifié. Je vous mets un tuto en description parce que là vraiment je simplifie énormément. La troisième astuce c'est une astuce pour corriger ses croquis et elle m'est très utile parce qu'en fait j'ai aucune autocritique et du coup avec cette technique je peux trouver les erreurs de mes dessins. Donc cette astuce elle consiste tout simplement à prendre une photo vue d'en haut de votre dessin, donc vue d'en haut vraiment de face, et vous pouvez tout simplement après constater par rapport au modèle ce que vous en pensez, ce qu'il faut changer. Vous pouvez aussi l'envoyer à vos potes sur Insta ou à des gens que vous connaissez pour leur demander un point de vue extérieur. Oui parce que en fait le problème c'est que quand vous allez dessiner, vous avez une perspective vu que vous êtes assis, sauf si vous utilisez un chevalet. Et du coup ce que vous voyez quand vous dessinez c'est pas forcément le rendu que ça donne vraiment du dessin. Alors pour la quatrième astuce on va parler de line. En fait là ce qu'on va faire c'est pas un line classique où on a un trait continu mais l'idée ça va être d'épaissir les traits à certains endroits pour donner du relief au dessin. Faut pas le faire partout mais l'idée c'est de le faire souvent soit vers le bas, soit aux intersections ou même les deux, mais pas le faire trop sinon ça va juste faire un line gros et gras. Par exemple entre deux mèches de cheveux il y a une intersection, à cet endroit là vous pouvez accentuer le trait pour donner du relief et de l'épaisseur. Pour faire ça vous pouvez prendre un line un peu plus épais que le précédent, par exemple moi j'ai pris du 0,30 et du 0,40. En gros l'idée ça va être de mettre de la profondeur sur certains traits, par exemple ici mettre de la profondeur et ainsi de suite sur beaucoup de traits, ce qui va donner un effet beaucoup plus profond et beaucoup moins plat. Yeah. Don't make a move. Don't make a move. Don't make a move. This is a robbery. Take home the blues and don't ever run around pull it and shoot. I'm worried about cases and loot. Ça va être très joli surtout sur tous les dessins type manga, mais attention ça marche pas avec tous les types de manga, genre SNK vu que c'est plus réaliste ça marche pas trop. Par contre My Hero Academia ça rend trop bien. Moi je trouve perso quand même qu'on voit une grosse différence, je vous mets les deux photos ensemble pour que vous puissiez voir la différence. Alors pour la cinquième astuce, ça va vous régler bien des problèmes. Il y a pas mal de gens qui me disent que leur line bave à chaque fois qu'ils font la colo, j'ai la solution et c'est pour ça que moi ça bave jamais. Déjà soit vous allez attendre que le line sèche genre une nuit, mais sinon vous avez la deuxième solution, c'est tout simplement d'utiliser un sèche-cheveux. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Mettez-le en mode froid et vous passez par dessus, ça séchera à 100% le line et il bavera pas. Donc sixième astuce ça va concerner les cheveux. Donc vous choisissez, soit vous prenez des crayons ou des feutres à alcool, c'est la même technique, ça marche pareil. Vous allez choisir votre couleur et prendre des nuances plus ou moins claires et vous allez faire comme un dégradé mais avec des coups pour donner un effet de cheveux. Par exemple là je vous ai fait une petite mèche blonde et du coup on va utiliser plusieurs teintes. Donc je commence par le noir en bout de pointe et d'ailleurs je vais le faire aussi en haut. Ensuite je passe la couleur légèrement plus claire et ainsi de suite en formant des traits pour que ça fasse un côté un peu cheveux. D'ailleurs n'hésitez pas à laisser un petit trou donc pas forcément colorié au milieu du cheveu pour que ça fasse un petit reflet. Ensuite là maintenant on va parler des flammes pour la dernière astuce, enfin c'est pas vraiment la dernière, vous allez en avoir une bonus. Et les flammes, accrochez-vous bien, c'est assez chaud à expliquer. Déjà on va reprendre un peu le même système, donc prendre des teintes plus ou moins similaires pour faire les flammes. Là par exemple dans mon cas je vais faire des flammes bleues. Alors déjà je commence par les contours de la flamme que je fais avec la teinte la plus foncée pour pouvoir marquer les contours. Ensuite je prends la teinte légèrement plus claire, donc voilà après vous gérez vos couleurs.
légèrement plus clair et je passe par dessus tranquillement pour pouvoir estomper après. Ensuite je passe la teinte encore plus claire mais je la passe encore plus large pour étaler plus de surface. Et ensuite je prends une couleur qui est plus vivante pour donner beaucoup de peps à la flamme et j'en fous un peu partout aléatoirement mais juste pour que ça fasse joli et que ça donne de la forme à la flamme. Une fois qu'on a fait cette première partie, on estompe et ensuite on repasse avec la couleur vive et la couleur foncée, les traits et pas partout pour qu'en fait ça donne du contraste à la flamme. D'ailleurs n'hésitez pas à faire des petits reflets sur le perso. Ensuite vous pouvez prendre un crayon blanc et puis faire des petits traits dans la flamme et ensuite passer des petits coups de gommage et là votre flamme elle sera vraiment super belle. Après je vous laisse peaufiner vos flammes pour les rendre vraiment comme vous voulez et puis vous pouvez aussi refaire la même étape pour redonner encore plus de contraste. Ensuite, petite astuce bonus, c'est tout simplement de faire un fond. Même un fond rapide, ça peut vraiment améliorer un dessin au lieu de le laisser sur une feuille blanche. Par exemple, perso, ce que j'aime bien faire, c'est prendre du crayon d'une couleur que je choisis. Ensuite, j'étale doucement. Après, je prends pareil, encore une fois, les idées de teinte. Puis je fais du plus foncé au plus clair. Ensuite, j'estompe et je fais des petits points blancs, des petits coups de gommage et ça rend super beau. Bon, maintenant, il est temps de vous montrer le résultat. Donc voilà, j'en ai fini avec ces 7 astuces plus cette astuce bonus. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, vous connaissez, ça m'aide de fou. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, bisous bisous.